Bonjour à tous. Comment transformer ces problèmes en opportunités? C'est le sujet que nous allons développer tout au long de cette vidéo. Je vous remercie déjà pour votre intérêt et je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin afin que les étapes soient bien suivies et que vous puissiez réussir à transformer vos problèmes en opportunités. C'est pas vraiment facile, hein. Je vous promets pas que ça va être simple, mais si vous avez de la volonté, si vous avez de la foi, si vous y mettez vraiment du vôtre, eh bien, c'est réalisable. Allons-y. Tout d'abord, quand un problème arrive, il faut se dire que c'est le moment d'apprendre. Il faut se dire que c'est le moment de grandir. Faut pas se dire que c'est fait pour vous affaiblir ou pour reculer. C'est vraiment fait pour que vous avanciez, pour que vous le dépassiez et pour que vous grandissiez. Donc, il faut vraiment voir les choses d'un autre angle afin de pouvoir faire face à la situation et garder le moral. Ensuite, il faut savoir que c'est le moment de se remettre en question face à un problème, donc savoir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer, essayer de décoder le message, ce que cache ce problème, parce qu'il y a toujours une raison derrière. Donc voilà, c'est le moment de se remettre en question, de voir comment corriger et rectifier le tir. Parce que s'il y a quelque chose à rectifier, c'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de nous. Notre comportement face aux choses, aux gens. Donc nous devons voir aussi ce point-là. C'est pas le moment de faiblir les genoux, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment d'abandonner ou de reculer. C'est vraiment le moment de dépasser cet obstacle, de faire face à cet obstacle et de passer à un autre niveau. Transformer vos problèmes en opportunités. Aucun cas, vous ne devriez baisser les bras ou abandonner. D'accord? Faut garder la confiance en Dieu. Bien sûr, il faut toujours garder cette vie de prière en tant que croyant. Parce que si nous n'avons pas la foi, si nous ne gardons pas notre connexion avec Jésus, bien entendu, nous allons faiblir. Parce que ça fait peur, ça énerve et c'est gênant les problèmes. Personne n'aime les problèmes. Mais lorsqu'on a cette connexion avec Dieu, on n'a pas peur. Parce que la foi est faite pour vaincre la peur. La foi est faite pour avoir du courage, même si on a peur. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que les croyants ont fait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. C'est facile à dire, mais imaginez que vous devez marcher sur la vallée de la mort. C'est pas évident, mais lorsqu'on a la foi, tout est réalisable. Donc, je vais pas vraiment axer les processus pour transformer les problèmes en opportunités sont les suivants. Tout d'abord, analyser la situation réelle. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vraiment un problème? Détecter la cause du problème, trouver la solution et ne pas trouver de problème à chaque solution. Évaluer le coût de la solution. Qu'est-ce que ça vous coûte cette solution? Est-ce que ça en vaut la peine? Connaître combien de gens en souffrent. Ça vous permet d'alléger le problème quand même. En quelque sorte un encouragement, mais aussi une manière de faire face à la situation, parce que si on est seul dans la galère, eh bien, la solution va encore être très loin. Mais quand on est nombreux, eh bien, voilà, il y a des échanges. Échanger et partager les expériences avec les personnes qui ont le même problème. Si leur solution est plus pratique et économique, eh bien, adoptez-la, tout simplement. Si par contre, votre solution, si vous avez trouvé une solution pour faire face à la situation et votre solution semble moins fastidieuse, moins coûteuse, eh bien, c'est le moment de saisir l'opportunité pour créer un service ou un accompagnement ou voilà, ou un réseau pour pouvoir développer quelque chose ensemble afin que ce problème ne soit plus un problème déjà et afin d'aider les personnes qui souffrent. C'est toujours une opportunité pour vous d'avoir quelque chose. Donc voilà, point suivant, retenir les leçons suite aux problèmes afin de les éviter à l'avenir. C'est bête de notre part de ne pas retenir les leçons à chaque problème parce qu'il y a, comme on a dit, la remise en question, corriger, rectifier le tir. Se rapprocher de vos cibles. Qui sont les cibles?
lorsque vous avez un problème, donc vous devez détecter qui sont les cibles et qui vont être intéressés par la solution que vous allez apporter, en créant un canal de communication avec eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui créent des groupes Facebook, qui créent un petit club pour les personnes. Si vous avez par exemple un enfant handicapé, par exemple, vous devez connaître dans quel club vous devriez intégrer pour pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir faire face à cette situation. Et si vous n'avez pas des clubs, si vous n'avez personne vers qui vous tournez, c'est le moment pour vous de créer le club, de créer une activité, une communauté ou je sais pas, créer tout simplement quelque chose qui vous permet de faire face à ce problème et que ce problème ne soit plus un problème pour vous et pour les autres. Comme ça, si quelqu'un a un enfant handicapé qui a le même handicap et que vous avez développé, vous avez créé quelque chose, vous avez fourni un service ou vous avez un petit club que vous avez créé, eh bien, ils peuvent rejoindre ce club et vous pouvez vous entraider dedans. C'est plus facile s'il y a des frais. Eh bien, le fait d'avoir plusieurs personnes dans le même club, ça permet de payer les frais, tout simplement. Si vous avez besoin de personnel pour gérer. Donc, se rapprocher de vos cibles en créant un canal avec eux et puis rester à l'écoute. Rester à l'écoute de l'évolution et de la technologie afin de proposer la meilleure solution. Parce que des fois, on est là et on regarde plus quelles sont les évolutions. On est de la technologie qui vous permet en quelques clics de solutionner le problème. Donc il faut être à l'écoute, il faut suivre l'évolution et la technologie parce que des fois le problème n'est plus un problème et que nous on n'est pas connecté, on n'est pas branché à la technologie ou voilà. Donc il faut rester à l'écoute de l'évolution. Enfin, améliorer son offre et son accompagnement pour que le problème devienne le moins pesant possible pour vous et pour les autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on se crée. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème et qu'on galère trop pour ça, il faut se dire pourquoi. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça? C'est le moment de se remettre en question, de saisir l'opportunité et de sauter sur l'occasion pour pouvoir faire quelque chose ou pour pouvoir changer quelque chose. Si on peut rien changer, si la situation nous dépasse, eh bien restez dans la foi que Dieu va toujours trouver la solution parce que lui, c'est lui en vrai qui travaille. Nous sommes tout simplement l'instrument. Voilà ce qu'on pouvait partager aujourd'hui. J'espère que ça vous apportera quelque chose. C'est à vous de voir. Si vous avez des talents, développez-les. Si vous avez des problèmes, c'est le moment de détecter pourquoi vous avez le problème. C'est le moment d'apprendre, de grandir et d'avancer. Merci à tous pour votre patience. Je vous dis à bientôt. Au revoir.